Nous allons continuer cette exhortation que j'ai commencée dimanche dernier sur les deux repos. Je constate depuis des années que beaucoup de chrétiens sont libres, mais pas entièrement libres. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et nous devons nous appliquer, vraiment nous appliquer, à chercher l'Éternel, pas la bénédiction. La bénédiction, Dieu la donne. Mais c'est une chose de chercher la bénédiction, ça n'est une autre de chercher l'Éternel. Et je voudrais ce matin que nous nous appliquions à chercher l'Éternel, afin que nous puissions tous témoigner de ce que nous avons été rendus réellement libres. Relisons ces textes que nous connaissons. Luc chapitre 13, verset 34. Luc 13, 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Combien de fois? Combien de fois le Seigneur aurait-il voulu nous accorder ce repos béni comme un poussin? Vous avez déjà vu des poussins? Si vous êtes de la campagne tous. Vous avez tous vu des poussins? C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est l'image que le Seigneur Jésus utilise. Dans Ésaïe, chapitre 30, vous connaissez ces textes puisque je les cite souvent, mais ça ne fait rien. Je sais que je dois les apporter pour que tous les chrétiens, les véritables disciples, connaissent ce repos. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Ésaïe 30, 15. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. C'est comme ça, il l'a dit. C'est éternel. C'est non négociable, c'est comme ça. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ça fait de la peine, hein? De voir des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, qui pourraient nous amener dans la tranquillité, dans le repos, dans le calme, et on ne le prend pas. Je pense que ça doit attrister le cœur du Seigneur. Bien sûr que le verset clé qui parle de cela est dans Matthieu chapitre 11, on va lire du verset 25, parce que dans ce verset, il indique qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Alors, est-ce que Dieu veut que nous soyons sages? Est-ce que Dieu veut que nous soyons intelligents? Est-ce que c'est important de réclamer de la sagesse et de l'intelligence? Est-ce que c'est biblique de réclamer de la sagesse? Donc, on en déduit, c'est facile à comprendre quand vous avez lu la Bible quelquefois, qu'il y a une sagesse intellectuelle, il y a une intelligence qui est psychique, et il y a une sagesse et une intelligence qui sont spirituelles. Bien sûr que Dieu veut que nous soyons sages. Mais sage, selon Dieu, c'est voir les choses comme Dieu les voit, et pas comme nous les voyons. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions. Dans une autre version, il est dit, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous pouvez dire, on peut dire Amen. À des
invitations aussi profondes, aussi bénies. Dieu veut que tous les hommes, venez à moi, vous tous. Je ne suis pas sûr que dans la foule, tous étaient avec lui. Il y avait peut-être des gens qui l'épiaient. Il y a toujours des gens dans les foules qui épient. Si vous avez lu les évangiles, il y en avait plein qui épiaient le Seigneur Jésus pour le critiquer, pour trouver une parole contraire à la loi. Bon. Mais Jésus lui a dit, venez à moi, vous tous. Je ne sais pas dans quel état vous êtes. Mais le chrétien, il doit vivre dans le repos. Mes frères, si vous n'êtes pas entièrement libre, je voudrais vous aider. Je ressens dans mon cœur que le Saint-Esprit veut vous aider. Dieu a donné sa parole pour que nous soyons vraiment libres. Et je vois bien que des chrétiens sont dans la défaite, qu'ils ne prennent pas les victoires qu'ils devraient prendre. Je sais très bien qu'on ne prend pas toutes les victoires d'un seul coup. Ça arrive. Mais nous sommes patients et Dieu est patient et nous devons être patients les uns vis-à-vis des autres. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est pétri de patience. Et nous c'est écrit, soyez patients. Eh bien oui, il faut être patient les uns vis-à-vis des autres, etc. Mais il n'empêche que être patient, c'est une chose, être négligent, c'en est une autre. Et je voudrais que nous comprenions bien que sans la foi, c'est-à-dire la confiance, il est impossible de lui être agréable. Et je vous pose la question, est-ce que vraiment vous êtes soucieux, heureux d'avoir cette confiance en Dieu? Pas une confiance à 90% ou à 98%, une confiance à 100%. La foi fait mouvoir le bras de Dieu. Moi, j'ai été étonné quand j'ai lu les évangiles. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. J'ai été vraiment étonné quand j'ai lu les évangiles que lorsque Jésus s'approchait d'un lépreux, d'un pécheur, lorsque c'était l'inverse, qu'un pécheur ou un lépreux s'approchait de Jésus, chaque fois que le Seigneur intervenait, il aurait pu dire « Ma puissance t'a guéri, ma puissance t'a sauvé ». Mais c'était vrai en plus. Et Jésus n'a jamais dit cela. Il a dit « Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé ». Il mettait l'accent sur la part de l'homme, même si elle n'est qu'un millième ou un centième, qu'importe. Dieu mettait la bénédiction qu'il venait d'apporter sur la participation de l'homme. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il est tout-puissant. Comme disait Madame Bourdelle dans sa prière, il nous a gardés avant notre conversion. C'est écrit ça, en fait? C'est écrit où? Est-ce qu'il y a un texte qui en parle, Hébreux 1, 13, 14? Est-ce qu'il n'y a pas un texte qui en parle que les anges sont des serviteurs de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Est-ce que c'est écrit dans les Saintes Écritures? En faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Est-ce que vous savez le nombre de fois où Dieu vous a gardé lorsque vous n'étiez pas chrétien? Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Vous auriez pu mourir avant de vous convertir. Et on serait tous dans l'attente du jugement dernier. Vous croyez que Dieu vous a vraiment gardé? C'est vrai ça ou c'est pas vrai? Les anges nous ont protégés avant notre conversion. Vous savez, moi je vous le dis, mais j'ai pris un coup de fusil à 50 cm. Et les plombs sont passés entre... J'ai jamais rien compris. J'avais 14 ans. Ce jour-là, je sais que j'aurais dû mourir. J'y ai pensé le jour de ma conversion, et surtout quand j'ai lu ce texte. Bon, là c'est flagrant, mais le nombre de fois où Dieu nous a gardés d'un accident, vous le savez? Ou peut-être que vous pensez que vous conduisez mieux que les autres, ou que c'est votre BMW qui vous a gardé, comme un jour un chrétien m'a dit, moi, je risque rien parce que je roule en Mercedes. J'ai dit, mais un chrétien, moi je suis sûr que je suis protégé à cause de ma berline. Moi je ne crois pas que c'est la berline qui nous protège. Je crois que c'est Dieu qui nous protège. Tant mieux si Dieu nous accorde la grâce d'avoir une jolie voiture. Avant de mourir, Jésus a dit des choses extraordinaires, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Et il a dit à ses apôtres, à ses disciples, je vous ai dit ces choses. Il n'était pas obligé. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est pas beau? Il les a
bichonné, protégé. Il savait qu'il allait mourir, il a dû leur donner beaucoup d'instructions. Il les appelle mes petits-enfants. Pourtant, il sait très bien que tous vont l'abandonner, qu'il y en a même un qui va le renier, qu'il y en a un autre qui va le vendre. Vendre le Fils de Dieu, vous allez me dire, c'est une façon de parler, mais il fallait le faire. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Et le chapitre d'après, Jésus leur dit, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Et vous voyez là, la dichotomie qu'il y a dans le cœur des hommes. Le Seigneur nous dit certaines choses pour nous donner la paix, pour que nous entrons dans son repos. Et nous sommes braqués avec des analyses, de la sagesse, de l'intelligence humaine qui nous met toujours contre Dieu. Le Seigneur veut vous donner du repos. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Avant de mourir, quand Jésus est arrivé à Jérusalem, il savait que dans quelques jours il allait mourir. Quand il s'est présenté devant Jérusalem, il a dit ceci, ah si tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Je pense que Dieu pourrait dire la même chose aujourd'hui par rapport à la parole. Si nous connaissions, écoutez-moi frères et sœurs, si nous connaissions les choses qui appartiennent à sa paix, mais à cause de notre manque de confiance, elles sont cachées à nos yeux. Je réfléchis beaucoup, je prie beaucoup. Parce que compte tenu de tous les contacts que j'ai, je me rends compte que des chrétiens de plusieurs décennies sont libres, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas entièrement libres. Quelle est l'image que vous vous faites du repos si vous deviez témoigner demain à quelqu'un, lui offrir une Bible et que le lendemain il vous rappelle « Ah, j'ai lu un texte ou deux sur le repos. C'est quoi pour toi le repos ?» Qu'est-ce que vous lui répondriez à ce néophyte qui est en train de découvrir l'Évangile? Qu'est-ce que vous lui diriez? Comment tu vis le repos, toi, depuis que tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous répondriez? Oui, c'est une question qu'on peut vous poser quand on découvre l'Évangile. En tous les cas, Jésus le dit, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Ah bien sûr, si nous on veut jouer les gros coqs qui n'ont pas besoin de protection, mais je crois qu'on ne sera jamais des gros coqs. Je crois qu'on sera toujours des enfants. Pas des enfants dans le sens d'être enfantins, mais des enfants dans le sens où nous savons que nous devons dépendre continuellement de Dieu, quelle que soit la force que Dieu nous a donnée. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans ces moments de méditation cette semaine, j'ai réfléchi à tous les aspects de ce repos, toutes les dimensions que cela pouvait prendre lorsque Jésus dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Bien sûr que nous les hommes, nous avons le pouvoir de mettre un joug sur les gens. Et des ordonnances humaines et des doctrines des hommes, et de mettre un joug sur les gens et de leur dire « et il faut faire ci, et il faut faire ça, et il faut prier, et il faut aller à l'église, et il faut donner de l'argent, surtout ça. Tiens donc. Et vous serez de bons disciples. » Je ne pense pas que c'est comme ça que ça marche. Voulons-nous ce repos? Je nous pose la question, ne répondez pas. Répondez dans votre âme surtout, parce que Dieu connaît vos pensées. Comme disait Thomas dans sa prière, il y a ceux qui ont élevé la voix, il y a ceux qui n'ont pas élevé la voix de manière audible, mais vous avez certainement loué le Seigneur dans votre cœur. Dieu connaît nos pensées. Et je vous pose la question, Dieu regarde à ce que vous êtes en train de penser, parce que Dieu est tout-puissant. Est-ce que vous voulez vraiment ce repos? Est-ce que vraiment vous dites, mais oui, mais moi j'ai besoin de ce repos, non pas que pour mon plaisir personnel, mais je veux être une source de bénédiction. Comment un chrétien peut-il être une source de bénédiction, ce que Dieu dit, s'il n'est pas rentré dans le repos? Alors je crois, comme je l'ai reçu cette semaine dans l'évangile de Luc, au chapitre 18,
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, vous savez tous très bien qu'il nous sera fait selon notre foi. D'accord? Mais il n'empêche qu'à un moment donné, Jésus va faire un reproche. Alors, c'est dans Luc. Non, c'est dans Marc. Marc 8, pardon, excusez-moi. Marc 8. Alors, c'est par rapport aux pharisiens. Ces pharisiens, ce qui étaient des docteurs, tout le temps en train d'essayer de ramener les chrétiens à des ordonnances humaines. À des ordonnances humaines. Tous ces préceptes qui sont stupides, qui deviennent pernicieux par l'abus. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, etc. Et au verset 18, le Seigneur leur dit, mais avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Tiens donc, Jésus pose une question aux disciples. N'avez-vous point de mémoire? Ah, vous allez me dire, ah, mais moi je vous avais tout le temps dit, monsieur Gou, que ce n'est pas une question de mémoire. Mais c'est vrai, il n'est pas écrit, vous sera fait selon votre mémoire. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des choses que nous devrions retenir. Apprenez de moi, et vous trouverez le repos. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette question que Jésus pose, parce qu'il la pose, c'est pour notre bien, vous le comprenez bien que ce n'est pas pour nous accabler, nous faire des reproches. N'avez-vous point de mémoire? Dites-moi mes frères et sœurs, n'y a-t-il pas des textes que nous devrions peut-être retenir d'une manière sérieuse? On a lu avant le culte ce petit verset d'Hébreux 13, je crois. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est une instruction. Est-ce que des chrétiens ne perdent pas le repos parce qu'ils ne sont jamais contents de ce qu'ils ont? Ils voudraient toujours avoir plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais voyez, ce sont des... Je ne sais pas si nous ne devrions pas peut-être noter... Moi, je l'ai fait à titre personnel, parce que justement, je voulais apprendre. Et j'ai un carnet avec des centaines de versets que j'ai appris par cœur. Je ne l'ai pas fait pour apprendre des versets par cœur, c'est pas parce qu'on apprend des versets par cœur qu'on est spirituel, mais je l'ai fait dans le but de ne pas oublier. Parce que c'est quand même écrit, garde-toi d'oublier ce qui est écrit. Il y a des choses, il faut les oublier, mais il y a des choses, il ne faut pas les oublier. Et quand Jésus pose la question, n'avez-vous pas de mémoire, ça m'a de suite amené à des versets que j'ai appris par cœur hier quand je priais, et je ne pensais pas parler de ça ce matin. Mais j'en suis arrivé parce que le repos nous parle du bonheur, parce que le véritable bonheur, c'est d'entrer dans le repos. Vous le comprenez, c'est d'une évidence. Un chrétien qui est dans le calme et la confiance, qui est comme un poussin à l'abri des ailes de la poule, de sa mère, il est à l'abri, il est heureux. Et j'ai pensé à la question que David a posée un jour certainement avec des amis. David avait des amis, et dans le psaume 4, je crois que c'est au verset 7, David pose une question. Il se fait le porte-parole de quelques amis avec qui il était. On peut le lire, c'est dans le psaume 4. C'est bien, écoutez bien, parce que c'est là, je pense, le cœur de mon exhortation. Il faut que nous retenions certaines choses. Par exemple, ce que je vais vous apporter, je l'ai appris par cœur. Pourquoi? Parce que je voulais savoir quelles sont dans la Bible les conditions du bonheur. Est-ce que ça vous intéresse, les conditions du bonheur? C'est quoi pour vous le bonheur? C'est quoi pour vous le bonheur? Bon, Toussaint l'a bien expliqué dans les chants. C'est l'acquisition de biens matériels. C'est ça? C'est pas ça que vous avez dit, Toussaint? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas dit que c'était le fait d'avoir plus d'argent? Vous n'avez pas dit ça? C'est quoi le bonheur? Et David avait en parler, parce que c'est un sujet qui préoccupe tout le monde, le bonheur, oui ou non? La preuve, c'est que au psaume 4, verset 7, plusieurs disent, donc il se fait le porte-parole d'amis avec qui il devait parler du sujet, qui nous fera voir le bonheur. Eh bien moi, je voudrais vous en parler du bonheur. Parce que je suis profondément convaincu que si la Bible nous parle du bonheur, c'est que le bonheur existe. Le vrai bonheur, le bonheur selon Dieu. Quand Jésus dit « Je vous donnerai du repos, mon joug est doux et mon fardeau léger »,
il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit. Nous, on n'a pas le pouvoir. On pourrait dire à quelqu'un, je veux te rendre heureux. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Ah ça, ah ben je vais te l'acheter. Eh bien, on ne peut pas acheter tout. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est une parenthèse. Il faut bien comprendre deux choses. Que Dieu fera ce qu'il a dit. Parce qu'il nous aime, mais il le fera surtout parce qu'il est tout-puissant pour le faire. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, vous voyez cette pensée. Dieu ne fait pas que nous aimer, parce que ce n'est pas parce qu'on aime qu'on peut le faire. Mais parce qu'il est tout-puissant, il a le pouvoir de faire ce qu'il dit. Et mes frères et sœurs, je ne voudrais pas que nous soyons libres un peu. Ah, je vais mieux. Je vais mieux quand même. Ah, je buvais, je bois plus. Je fumais, je fume plus. Ah, je suis libéré. Bien sûr que ce sont des délivrances. Mais quand Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, il nous affranchit en ayant cette grâce d'apprendre. Il me faut apprendre. Est-ce que vous êtes soucieux d'apprendre? Vous avez vu tout ce que Paul a appris, il a reçu par révélation. Bien sûr qu'on est heureux quand on voit la façon dont l'apôtre Paul a reçu tant et tant de choses par révélation. C'est-à-dire que Dieu le lui a directement dit. Mais vous voyez aussi que l'apôtre Paul a appris des choses par ses collègues. J'ai appris, on parlait d'être content, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Il a appris des hommes, c'est clair. Il l'a appris. Quand il était en prison, il disait « j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Nous, si on était en prison, je pense qu'on aurait besoin d'un ou de psychologue et de Temesta. Je suis sûr. Parce qu'on n'a pas compris cette affaire d'être réellement libre. Qu'est-ce que le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Alors, je vous donne 3 ou 4 versets. Je vous demande moi, je l'ai fait pour moi. Je suis chrétien. Moi, j'ai mes cultes personnels, je me tiens devant Dieu pour vous. C'est évident, un pasteur, il se tient devant Dieu pour les personnes qu'il doit nourrir. Mais moi, je me tiens devant Dieu pour moi. Et un jour, je me suis dit, moi, je veux savoir ce que la Bible dit sur le bonheur. On va prendre quelques versets. C'est dans le psaume 2, je crois qu'il y a le premier texte. Le bonheur, dans la Bible, le premier pilier du bonheur, c'est la confiance. Psaume 2, verset 12, la fin du verset 12, dans un contexte de tumulte, de guerre, de nations qui s'opposent à Israël, ce qu'on est en train de voir, etc. Dieu règne. Et il termine en disant, heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous pouvez dire amen, moi je ne sais pas si vous réalisez. Dans le psaume 40, je les ai appris, tous ces versets, parce que j'en avais besoin. Psaume 40, verset 5, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel, sa confiance. Beaucoup de gens, il n'a jamais écrit heureux l'homme qui prie. Moi, je n'ai jamais vu ça. Heureux l'homme qui se confie en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui vont à l'église. Oui, ils sont dans des... Il faut le faire. Ne me dites pas ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce n'est pas parce que je prie, parce que je vais à l'église, parce que je donne, parce que je fais ceci, parce que je prie à haute voix, que je vais à toutes les réunions, etc., que je suis heureux, que je mets ma confiance en Dieu. Le premier pilier du bonheur dans la Bible, c'est la foi. Cette foi vivante. La foi, je le répète, c'est la confiance. Quand l'apôtre Paul dit « Examinez-vous pour savoir si vous êtes toujours dans la confiance ». Si vous êtes toujours dans la foi, est-ce que ça veut dire, mais examinez-vous pour savoir si vos yeux sont toujours sur Dieu et pas sur vous. Parce que pour beaucoup de gens, s'examiner, ils s'examinent, je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien. Je ne dois pas m'examiner pour savoir si je vais pas bien, je dois m'examiner pour savoir si mes yeux sont toujours fixés sur Dieu. C'est ça que ça veut dire, c'est sûr que c'est ça. Le bonheur, il est toujours lié à la foi. Le bonheur, il est lié à la grâce. Vous connaissez le psaume 23, on le connaît par cœur certains. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, c'est une affirmation, le mot oui indique que c'est comme ça.
C'est une certitude, c'est pas le bonheur et la grâce m'accompagneront. Peut-être, quand David dit oui, le bonheur et la grâce, c'est une affirmation, je sais que c'est comme ça. Parce que David, justement, il a tué Goliath. Il a fait un acte de foi quand il a tué Goliath. Mais qu'est-ce que ça serait la foi sans la grâce de Dieu? Quelle serait notre foi s'il n'y avait pas la grâce de Dieu dans notre vie? Elle ne servirait à rien. Vous êtes d'accord avec moi? La foi, c'est notre petite participation. Mais le bonheur, il est lié à la grâce. Il n'est pas lié à des choses qu'on aurait en plus. Tant mieux. Si Dieu nous bénit, il faut le remercier. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Un chrétien, il rend continuellement grâce. Si on rendait grâce tout le temps, je me demande bien si on ne serait pas vite près d'un réveil. Si les chrétiens, à la place de dire donne, 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 disaient merci, 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 je ne sais pas si ça ne changerait pas le cœur du Seigneur envers nous. Je le pense. Le troisième pilier du bonheur, c'est dans le psaume 25. Si je me trompe. Psaume 25, regardez. Verset 12. Mes frères et sœurs, si vous méditez ces choses, si vous les apprenez, vous les développerez. C'est comme ça. Oui, je vais apprendre à faire confiance en Dieu. Vous savez, quand on a confiance en Dieu, vous ne vous inquiétez plus. « 25-12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme, où elle ira son âme? Elle reposera dans le bonheur. Le bonheur, dans les Écritures, puisque David a posé la question, et bien Dieu lui a répondu. C'est lui qui répond. Le bonheur, il est lié à la crainte de Dieu. Le respect profond des choses de Dieu. Dieu l'a dit. C'est la vérité. Et si un chrétien n'a pas la crainte de Dieu, moi si vous savez, je vous dis ça, ça me peine de vous dire ce que je vais vous dire, mais moi toutes les semaines déjà, Monsieur Go, ma fille elle va à l'église, elle regarde des cochonneries à la télé, elle parle grossièrement, est-ce que c'est une vraie chrétienne? Je dis mais non. S'il y a des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu, quand vous avez la crainte de Dieu, mais vous ne croyez pas que c'est une bénédiction? Écoutez, moi je ne sais pas comment vous le lisez. Et c'est pour ça que j'ai pris la question que Jésus a posée avec certainement beaucoup d'amour. Mais vous n'avez point de mémoire? Vous croyez vraiment que la crainte de Dieu fera que nous reposerons dans le bonheur? Ça c'est bien, ça c'est pas bien. La crainte de Dieu c'est une bénédiction, c'est le commencement de la sagesse. Je ne vais pas prendre tous les textes sur la crainte de Dieu, mais moi je lis qu'un homme qui craint l'Éternel, son âme reposera dans le bonheur. Le quatrième point, c'est dans le psaume 65. Vous voyez, c'est simple, j'aurais pu prendre 2 études entières pour parler de ce qu'est le bonheur. Mais là, vous voyez, en quelques versets, et c'est pour ça quand même que Jésus peut nous faire cette remarque, mais vous n'avez pas de mémoire, vous ne vous avez peut-être pas rappelé de ce que je vous ai dit par rapport au levain du pharisien? Ah, ça c'est sûr qu'on devrait y réfléchir, à tous ces préceptes humains, qui ne sont que des ordonnances ridicules. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Je ne sais pas pour vous ce que ça représente d'être dans la maison de Dieu, de servir Dieu dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Mais mes frères et sœurs, je vous pose la question, à vous qui venez de prendre le baptême, quelle est votre perception de la maison de Dieu? De dire, oui, il y a un bonheur, écoutez, c'est Dieu qui le dit, il y a un bonheur à trouver sa place dans la maison de Dieu. Ah, mais s'il y a un bonheur à servir Dieu, parce que pour déjà servir Dieu, je le sais, je l'ai vécu, je ne vais pas faire le malin, puisque moi j'ai vécu le ministère comme une corvée, et que je exerçais mon ministère parce qu'il me fallait avoir un salaire à la fin du mois, sinon j'aurais démissionné depuis longtemps, je peux vous le dire. Donc je sais très bien ce que j'enseigne. J'ai prêché, moi, pour prêcher.
Mais le jour où j'ai compris que le bonheur, il est lié au fait de trouver sa place dans sa maison, je peux vous dire que je me suis dit, quand tu arriveras à la retraite, ce qui est déjà arrivé, j'ai compris ce que c'était le bonheur. De servir Dieu dans sa maison. On le relit. Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence. Parce que je crois que si vous êtes baptisé par immersion, que vous avez décidé de vous engager avec le Seigneur, c'est que vous avez été admis dans la présence du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. Moi, je suis heureux d'être avec vous. Je suis heureux de me préparer, de vous nourrir. Mais je voudrais avec beaucoup d'affection, bien sûr que je n'ai pas l'affection que Jésus avait, mais vous dire avec beaucoup de solennité, mais retenez-le, frères et sœurs. Quand même, Dieu nous a donné un cerveau. Il nous a donné la foi, merci Seigneur, il nous a donné son esprit, mais il nous a donné un cerveau. Un cerveau, c'est pas que pour retenir des bêtises. Un cerveau aussi, c'est dire, mais ces piliers du bonheur, je veux les recevoir. Vous savez, je me tiens devant Dieu, c'est ma joie. C'est vraiment ma joie. Et hier, en priant, je me disais, parce que les chrétiens sont libres, mais pas entièrement libres, c'est qu'il leur manque des instructions. C'est évident. C'est vrai que la première instruction, notre pasteur Michael l'a très bien expliqué par rapport à la croix, parce que suivre Jésus sans la croix, c'est une illusion. Si quelqu'un veut me suivre, puisque Jésus propose, venez celui qui vient à moi, il faut porter sa croix tous les dimanches. Pardon, tous les jours. Tous les jours, je dois renoncer à moi-même. Quelqu'un qui renonce à lui-même, il est libre. Quand vous renoncez à vous-même, vous êtes libre. Et en partageant avec un monsieur converti depuis plus de 50 ans, cette semaine, je vais être très sérieux, très discret, cet homme me disait, voilà, monsieur Go, je suis un fils prodigue. Écoutez bien, frères et sœurs, vous comprendrez le fait d'être libre et d'être réellement libre par un témoignage. J'ai dit non, vous n'êtes plus un fils. Vous avez demandé pardon à Dieu? Il me dit oui, monsieur Go, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais j'ai dit, vous n'êtes plus un fils prodigue. Vous êtes un fils. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien. Je vous demande d'écouter. Parce que c'est archi simple en plus. Et bien sûr, en parlant avec cet homme, je voyais sa détresse, il m'appelait, c'est un homme qui, je ne sais même pas d'où il habite. Un verset est venu dans mon cœur. Et lisons-le ensemble, vous allez comprendre de suite. Vous allez comprendre ce qui fait qu'un homme est libre ou réellement libre. Alors ça touche tous les domaines, mais celui-là, il est bien fait. Il est bien fait. C'était à propos. Vous connaissez David, vous savez tout ce qu'il a fait, j'en ai souvent parlé, c'est un homme qui a beaucoup péché. Il a fait beaucoup de mal. Et pourtant, Dieu le présente toujours comme un homme intègre. C'était quelque chose d'hallucinant. Quand David a péché, vous savez combien cet homme s'est profondément repenti. Lui, il n'en avait rien à faire de la royauté. Lui, ce qu'il voulait, c'est que Dieu ne lui retire pas l'Esprit Saint. Saül, lui, quand il a péché et qu'il a commencé à négocier avec le prophète Samuel, lui, ce qui l'intéressait, c'est que son nom soit honoré devant les anciens. Ah, ça c'est important, que les anciens nous honorent. Et bien sûr, ça n'a pas marché. David, lui, il a dit, Seigneur, efface mes transgressions. Efface toutes mes iniquités. J'ai péché contre toi. Vous connaissez les psaumes de David. Dans le psaume 32, écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que vous n'aurez pas besoin d'aller voir un psy, si vous comprenez ce que je vais vous dire. Je le dis d'une manière très saine. Si tant de chrétiens vont voir des psys, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que je vais dire maintenant. Je vous le dis franchement. Je ne suis pas contre les psys, ne vous inquiétez pas.
Il y en a, je pense, des chrétiens qui font même du bon boulot. Mais le problème, c'est pas qu'on nous donne quelques explications par rapport à des traits de comportement. Ah, vous êtes timide parce que votre père vous a humilié quand vous étiez petit, etc. Donc voilà. Eh bien, les mecs, moi j'ai vu des chrétiens. Monsieur Gauche, je vais aller voir un psy parce que si. Écoutez-moi bien, ce que je vous dis, c'est très sérieux. Et moi j'ai dit à ces chrétiens, vous allez voir le psy, vous avez un problème, vous allez ressortir avec 10 problèmes. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Même si ce qui était dit est exact. Et en priant, parce que vous comprenez bien que je demande à Dieu qu'il m'éclaire à moi aussi. J'ai des progrès à faire. Dans le psaume 32, lorsque David fait allusion à ce même problème qu'il a eu, on va le lire. Heureux, en plus il commence par la fin. C'est un psaume extraordinaire. Il commence par la conclusion, ce psaume en vérité. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. On voit que dans le cœur de David, il est entièrement libéré. Pourtant, je peux vous dire que ça avait été costaud. Et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Ce cinéma, ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an, ce cinéma. Tout David qu'il était. Enfin, ça nous encourage, comme quoi des fois on a du mal à prendre des victoires. Comme ça, on ne juge pas vite les gens. C'est bien comme ça. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et regardez bien la suite, s'il vous plaît. Et tu as effacé la peine de mon péché. Vous savez que Dieu efface nos transgressions, c'est bien. Que vous sachiez que Dieu pardonne tous les péchés. C'est merveilleux, vous êtes d'accord avec moi? Mais là, David, il ne parle pas des transgressions. Il parle que Dieu a effacé la peine des conséquences de son péché. Parce qu'il y a des gens qui demandent pardon à Dieu, ils demandent pardon à la personne concernée, et c'est bien, et il faut le faire lorsqu'on s'est loupé. Mais David, c'est pour ça que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il indique bien quelque chose de supérieur. Dieu a effacé la peine, parce qu'il y en a un qui est fort. Pour nous maintenir dans la culpabilité. Et cette personne dont je vous parle, plus de 50 ans de conversion, repenti depuis 15 ans, il me dit, Monsieur Gau, je suis toujours dans la peine. Je suis toujours dans la culpabilité. Mais j'ai dit, mes frères, Dieu ne vous reparlera jamais plus de ce péché puisque vous avez demandé pardon. C'est écrit ou c'est pas écrit que Dieu oublie nos iniquités? Qu'il oublie toutes nos iniquités, que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, il éloigna jamais nos transgressions. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit, frères et sœurs. Et voyez, le problème, c'est que les chrétiens, ils sont libérés d'une certaine culpabilité parce qu'ils ont été intelligents. Ils disent, oh, ça j'ai péché, ça c'est pas bien, pardon Seigneur, c'est vrai, et tout ça, Dieu le voit, et Dieu nous pardonne. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont toujours avec cette peine. Dieu efface également la peine. Vous comprenez l'importance de faire des progrès? Il n'y a pas que le péché que Dieu efface. Dieu doit effacer la peine. Ce n'est pas normal que des chrétiens soient toujours, au bout de 15 ans de repentance et 50 ans de conversion, toujours avec de la peine. Frères et sœurs, tu as effacé la peine. Le repos, c'est ça. Et nous devrions dire, mais je veux absolument grandir dans les voies de Dieu. Je veux avoir de la mémoire. Ça vous est pas arrivé d'avoir de la peine longtemps après avoir demandé pardon? Ça vous est pas arrivé? Moi, je me souviens, quand je me suis converti, j'étais dans l'activisme. J'étais tout le temps à l'église. Et les gens, j'ai amené pas mal de gens au Dieu, mais quand je suis rentré dans le ministère, j'ai amené plus personne au Seigneur. Et quand j'allais voir ma mère, chaque fois que je passais devant une ferme où j'allais chercher le lait quand j'étais petit, je sentais dans mon esprit qu'il me fallait aller témoigner à ces 3 personnes qui habitaient. Ça a duré 2 ou 3 ans. Chaque fois que je passais devant la ferme, je sentais dans mon cœur qu'il me fallait y aller. Et un jour, j'arrive à la maison et pendant le repas, ma mère elle me dit, tu sais Gérard que Albertou, on l'appelait Albertou et Albertine, ils sont morts. Et que Jo, leur fils,
N'ayant pas supporté le décès, il s'est suicidé. En 15 jours, tous les trois. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça m'a culpabilisé. J'ai demandé pardon à Dieu, mais j'ai traîné la peine, je crois 6 mois. 6 mois dans mon cœur, j'avais de la peine. Je savais que Dieu m'avait pardonné. Mais vous l'avez vécu ça? Cette peine, jusqu'à ce que je réalise que non seulement Dieu pardonnait, mais tu effaces aussi la peine. Parce que j'ai fait une erreur. Je sais que c'était pas bien. Je servais tellement l'église, quand j'en oubliais de témoigner à des gens. Frères et sœurs, il faut que nous ayons un peu de mémoire. Et que nous puissions dire, Seigneur, cette affaire, je veux la régler. Ce n'est pas normal que j'ai toujours de la peine. Le diable, vous savez, c'est le pro de ça. C'est le spécialiste. Et je vous demande, mes frères et sœurs, que nous nous appliquions à recevoir les instructions. Vous vous rendez compte? Tu as effacé la peine. Vous croyez que Dieu peut effacer les peines? Et je comprends pourquoi des chrétiens ne sont pas réellement libres. Parce qu'ils sont libres, mais pas entièrement. Parce que les instructions sont incomplètes. Et nous devrions lire la parole de Dieu avec beaucoup plus de sérieux. Jésus dit, apprenez de moi et vous trouverez le repos. Dans Luc 18, au verset 34, il y a ce verset qui était là sur mon cœur hier matin également. Luc 18, 34. Regardez avec moi. Ça fait quand même... J'espère que je ne me trompe pas. Luc 18. Non, ce n'est pas ce verset, je me suis trompé. C'est un verset qui dit... Ah ben si, c'est ça. Luc 18, 34. Jésus parle de la croix, qu'il va mourir, qu'il va être crucifié, qu'il va être livré, qu'on se moquera de lui, qu'on crachera sur lui, etc. Verset 34. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et je crois que mes frères et sœurs, faisons attention à ne pas trop les juger sévèrement, parce que je crois que bien souvent, nous ne comprenons pas ces choses merveilleuses, simples. Vous voyez, on a parlé de ce verset, contentez-vous de ce que vous avez. Cette semaine, j'ai eu un problème, un gros problème. Une contrariété. En principe, moi, un problème, ça dure 3 minutes, un quart d'heure maximum. Je me décharge de suite. Et là, ça a duré presque 24 heures. Et bien sûr, le lendemain, ça allait mieux, j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Puisque comme je connais la Bible, je pourrais de suite réagir. De suite. Vous voyez, la sagesse et l'intelligence. Et j'ai reçu ce verset, ne faites rien avec précipitation. Parce que je m'étais déchargé. Ne faites rien avec précipitation. Et moi maintenant, dans mon cœur, le problème, il est réglé. Ma femme est venue me voir, elle m'a donné un conseil. Je savais que c'était le conseil du Seigneur. Venez à moi. Recevez. Apprenez de moi, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Car mon joug est doux, et il y a le joug de la religion, mais il y a le joug du Seigneur. Et vous le reconnaissez à une grande chose, c'est que son joug, il est doux, et son fardeau, léger. Frères et sœurs, on peut être dans le monde complètement en vrac. Le monde est en vrac. Le monde va empirer. La France, les nations de l'Occident sont en train d'attirer la colère de Dieu. Tout ce que les gouvernements proposent sont en train d'attirer la colère de Dieu au nom de la liberté, de la démocratie. Mais, comme on l'a lu dans le psaume 2, où le tumulte est parmi les nations, où les nations se liguent contre Jésus-Christ, heureux
Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors je voyais, c'est un sujet qui est presque inépuisable. Recevez mes instructions. Vous êtes d'accord que Dieu vous donne un peu de mémoire? Tiens, mais je vais le noter moi aussi. Je vais le noter, ça, je vais l'apprendre. Si vous n'êtes pas dans le repos, c'est que vous n'avez pas appris. Eh bien, vous pouvez demander à Dieu de l'aide. Seigneur, mais je vais apprendre maintenant. Je vais arrêter d'écouter, de devenir un théologien, un mec qui connaît bien la doctrine et l'enseignement de la Bible. Non, je vais apprendre à connaître le Dieu du ciel et de la terre. Je veux le connaître à lui. Quand Jean-Baptiste dit, c'est vrai que ça fait mal au cœur, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Je pense que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on pourrait dire il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Si vous n'êtes pas dans le repos, n'en prenez pas ombrage. Vivez-le comme un défi, à dire je vais apprendre à surmonter le mal par le bien. Ne vous offusquez pas par mes propos. Si vous n'êtes pas dans le repos, eh bien attaquez-vous à ce sujet, d'accord? On va en profiter, en prendre la Sainte Seine, de lui répondre. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Monsieur Casajou, s'il vous plaît, choisissez les frères. Fermons les yeux de grâce. Et répondez à Jésus. Répondez avec vos mots. Il connaît vos mots, le Seigneur. Il connaît. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin d'avoir un super vocabulaire. Le problème, c'est votre cœur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. On va prendre le pain et le vin. Il faut que ça soit l'occasion de dire, mais Seigneur, c'est vrai. Tu es mort, tous ces cantiques. Vous vous êtes pas régalé de chanter ces cantiques? Ah, la croix, la croix. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas la croix, vous ne serez jamais dans le repos. Tous les jours. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. Je voudrais prier et en même temps remercier Dieu. Parce que quand même, Dieu nous parle par sa parole. Alors je vais le remercier. Et on va lui demander de l'aide en même temps. Mais surtout, si vous n'êtes pas dans le repos, attaquez-vous à ce problème. Et dites, tiens, mais le psaume 32, mais je le connais par cœur. Par cœur, si Dieu n'a pas effacé la peine, vous ne le connaissez pas, ce psaume. Vous êtes d'accord qu'on se mette au travail? Tous? Tous travailler de mieux en mieux pour Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta patience à notre égard. Nous te remercions pour ta révélation qui est, comme on le sait, progressive. Et nous voulons vraiment progresser dans la connaissance de ta personne. Seigneur, nous ne sommes pas venus, tu le sais, pour avoir un culte de plus le dimanche. Nous sommes venus parce que nous voulons que ta volonté soit faite. Pas jusqu'à midi, jusqu'à la fin de notre vie. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où notre légèreté, notre manque d'application a empêché cette croissance et la révélation de ta parole. Nous voulons prendre, Seigneur, ce pain et ce vin avec beaucoup de respect. Nous réalisons que tu as institué la scène pour que nous nous rappelions toujours qu'au calvaire, la grâce est là. Nous te remercions pour les transgressions que tu as effacées avant notre conversion. Nous te remercions pour toutes nos iniquités que tu as effacées après notre conversion. Et nous te remercions en plus parce que tu effaces la peine de tout ça. Vraiment, tu es un Dieu de délivrance. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour la croix. Et nous voulons tous te répondre dans le secret de notre cœur, puisque toi seul connais notre jardin secret. Que ton nom soit béni, Seigneur, d'avoir permis que nous ayons la parole dans notre langue. Ah, vraiment, Seigneur Jésus, merci. Que ton nom soit béni. Jésus